Bonjour à tous. Alors, je vous ai un petit peu parlé du compte carbone personnel. Maintenant, je vais vous expliquer très simplement en quelques minutes ce que c'est. Donc, le compte carbone personnel, c'est une initiative dans laquelle on va proposer à chaque individu, à tous les citoyens français, d'avoir un budget carbone, donc budget d'émission de CO2 annuel, dont il ne pourra pas s'échapper, c'est-à-dire qu'il est contraint par cette quantité de budget, à moins d'emprunter ou d'acheter du budget à quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous expliquer en quelques slides comment ça fonctionne. Alors, premièrement, vous avez compris qu'il n'existe pas d'émission de CO2 s'il n'y a pas d'activité humaine. Cette activité humaine est traduite dans la comptabilité nationale en PIB, donc produit intérieur brut, qui est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées dans la nation. En France, ça représente 2245 milliards d'euros. Mais cette France-là, pour pouvoir produire cette quantité de biens et de services, émet à peu près 700 millions de tonnes, ce qui veut dire que chaque Français est responsable à peu près de 10 tonnes équivalent CO2 par an, quand on prend tout le monde, les parents, les enfants, les retraités, les grands-parents, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer à chaque Français de recevoir chaque année une allocation. Cette allocation est égale à un budget annuel carbone sur un compte carbone personnel, par exemple une application qui peut se représenter un peu comme une application bancaire. On donne, par exemple, en année 1, 9,7 tonnes d'équivalent CO2 par personne, les parents gérant bien évidemment l'allocation qui a été donnée à leurs enfants. On prend à ces personnes 1,96 tonnes pour l'organisation des services publics, qui sont des services non marchands, et donc il reste à chacune des personnes 7,74 tonnes à utiliser pour la consommation de biens et de services, l'alimentation, les transports, les loisirs, le chauffage, l'habitation, pour ces investissements, par exemple acheter une nouvelle voiture, mais aussi la possibilité, si on a un surplus, de revendre ou de prêter ce surplus. Quand on fait le calcul, si on fait 2245 milliards d'euros pour 70 millions de personnes avec 700 millions de tonnes de carbone, ça veut dire que la tonne de carbone est l'équivalent de production de 3207 euros par tonne de carbone émise dans l'atmosphère. Donc, si jamais vous prêtez ou vous revendez un surplus de carbone que vous n'avez pas utilisé, pour chaque tonne que vous allez revendre, eh bien, vous devriez toucher de la part de la personne qui vous l'achète 3207 euros. Au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une application et pour chaque achat de biens ou de services, votre compte carbone personnel est débité de la quantité de CO2 qui a été émise pour consommer ce bien ou ce service. Exemple, un steak frites, c'est l'équivalent à peu près de 3 kg de CO2 pour 200 grammes de viande bovine produite en France. Si vous achetez 30 litres de diesel pour mettre dans votre voiture pour vos loisirs, c'est 90 kg de CO2 pour 30 litres de diesel. Si vous prenez le train, et vous allez voir que la consommation est beaucoup plus efficace, un trajet en TGV de Paris à Lyon en aller-retour, ça n'est que 1,5 kg de CO2. Donc c'est très très peu. Donc, si vous achetez ou consommez, par contre, pour votre entreprise, ça n'est pas de la consommation personnelle, c'est de la consommation qui a servi à faire un produit ou un service. Eh bien, par exemple, je vais au restaurant à midi avec des collègues pour le travail, la quantité de CO2 n'est pas prise en compte sur mon compte personnel, mais elle va être transmise par l'application à la comptabilité carbone de l'entreprise. Et cette comptabilité carbone de l'entreprise va permettre à l'entreprise de définir quelle est la quantité de CO2 qui a été utile et émise dans l'atmosphère afin de produire le produit ou le service qui est vendu ou fourni par votre entreprise ou l'association, par exemple, pour laquelle vous travaillez. Et le climat dans tout ça? Eh bien, le climat dans tout ça, on a un objectif. Cet objectif, c'est que chaque Français ne produise plus que 2 tonnes de CO2, c'est-à-dire que l'émission globale de toute la France soit équivalente à 70 millions de personnes, ou la population qu'il y aura en 2050, fois 2 tonnes. Et donc, du coup, on part avec un budget initial en 2022 d'environ 10 tonnes par personne, et on va arriver progressivement à 2 tonnes par personne en 2050. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça représente 2 tonnes en 2050. Donc, en gros, que tous les ans, votre budget carbone personnel va diminuer. Donc, votre compte carbone personnel au 1er janvier n'aura pas 9,7 tonnes l'année prochaine, mais 9,7
imputer de la différence pour diminuer cette quantité carbone, c'est-à-dire à peu près 9,43 tonnes. Donc, vous allez faire un effort d'environ 300 kilos tous les ans. Et ces 300 kilos tous les ans, c'est vous qui allez décider comment vous allez économiser ces 300 kilos. En faisant, par exemple, de l'isolation de votre bâtiment, en prenant moins la voiture, en prenant plus le train, en achetant moins de viande pour vos repas, en prenant des loisirs qui sont moins lointains. Et donc, chaque personne va être responsable de ce budget carbone pour arriver à seulement 2 tonnes par personne et par an en 2050. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo quelles sont les implications de l'utilisation de ce compte carbone personnel. À bientôt.